J'espère que vous allez bien, c'est Christine, on se retrouve pour une petite guidance avec des messages de l'oracle Cœur et âme. Ce sont des cartes oracle de transformation intérieure. Alors, je sais, c'est les vacances, c'est le mois d'août, il n'y a pas beaucoup de monde sur les réseaux sociaux, mais pour tous ceux qui y sont, je me suis dit, je vais leur faire une petite guidance, et ceux qui trouveront ce message, eh bien ça sera pour vous tout simplement, et même si vous tombez dessus dans un mois, dans 2 mois, eh bien ce message sera quand même pour vous, puisque ça sera une guidance tout à fait intemporelle et pas forcément pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui, oui, si vous tombez bien entendu sur cette vidéo, mais en tout cas, si c'est dans quelques temps, ça sera pareil, recevez le message comme il se doit. Voilà, alors ce que je vais faire, je vais mélanger, je vais sortir 3 cartes, et on va regarder les messages que l'on reçoit. Alors, pas autant. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas facile à mélanger, du coup, celui-ci. Les cartes en forme de cœur, c'est très très joli. Mais pour le mélange, c'est pas du tout facile. Alors, il y en a une qui saute, on va la prendre, hein, ça insiste. On va pas la contrarier. Alors, je vais mélanger comme ça sera plus simple. Tiens, il y en a 2 autres qui sont sortis. Je vous rappelle, comme je dis à chaque fois, qu'une guidance est là pour vous aider, pour vous donner des conseils. Elle ne doit pas diriger votre vie, que ce soit tout et n'importe quoi d'ailleurs dans la spiritualité. Rien ne doit diriger votre vie. Vous devez toujours garder votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. Et ça, on en reparlera, puisque vous savez que dorénavant, on se donne rendez-vous pour des nouvelles vidéos qui s'appellent les petits rendez-vous de Christine, où on va parler de sujets nombreux et variés. J'ai fait l'épisode 1 qui répondait à la question « Qu'est-ce que la spiritualité ?» Évidemment, dans ces vidéos, je vais vous donner mon point de vue à moi uniquement, hein, qui n'est pas la vérité absolue, comme je dis à chaque fois. Vous prenez ce qui vibre pour vous. Mais comme le sujet de la spiritualité est un sujet très vaste, je me suis dit qu'une suite à l'épisode 1 serait nécessaire, d'autant que vous m'avez posé des questions en message privé, et je pense qu'il faut que j'y réponde. Voilà, donc d'ailleurs, si vous avez d'autres questions, je vous invite à les mettre, pourquoi pas sous cette vidéo, ou sous la vidéo, eh bien de la vidéo des petits rendez-vous que je vous remettrai ici, en lien, si vous n'êtes pas déjà allé la voir. Voilà, je vous dis ça parce que je ne veux pas qu'il y ait de mauvaises interprétations de la spiritualité, et je ne veux pas non plus que vous fassiez, enfin que vous laissez votre pouvoir à quelqu'un, quel qu'il soit. Il ne faut pas. Voilà, j'avais besoin de vous faire cette précision. Alors c'est parti, nous on va découvrir les messages. Alors ce que vous allez faire, du coup, on va pas mettre d'objet, vous allez simplement vous laissez attirer par l'image, par la description qui vous plaît, l'illustration qui est ici sur les 3 cœurs, sur cette belle planche. Je ne vous l'ai pas redit, c'est la planche de Sandeline Guidance et Création, que vous pouvez retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram, et elle a même une chaîne YouTube, donc vous pouvez aller la voir également. Voilà, en tout cas, elle fait des planches en bois, hein, qu'elle personnalise. Donc là, le dessin qu'elle a fait, c'est exclusivement sur ma demande. On est parti, d'ailleurs, vous avez déjà vu la première de planche, hein, qu'elle m'avait faite aussi. On est parti pour votre premier choix. Ici, on regarde tout de suite votre message sans plus. C'est bien joli, vous dites Christine, elle papote, mais moi je veux mon message. Alors, votre message, quel est-il ? Vous sentez-vous un peu perdu et désorienté, vous demandant quelle direction prendre. Le cas échéant est ce que vous désirez réellement dans la vie. Peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur. Vous savez, celui que vous avez enfermé pendant des années, celui qui détient l'essence de votre vrai moi. N'est-ce pas le moment d'écouter votre cœur? Alors vous pouvez très bien effectivement écouter votre enfant intérieur, mais vous pouvez également simplement écouter vos besoins, vos envies, et si vous avez envie de prendre une décision,
importante. Voilà, réfléchissez-y avant, ne prenez pas de décision sur un coup de tête, c'est jamais bon. Mais en attendant, vous avez peut-être une situation, quelque chose qui aujourd'hui ne vous convient plus, vous vous sentez un petit peu perdu et vous avez besoin de repères, vous avez besoin de savoir où aller, vous avez besoin de conseils, pourquoi pas vous faire conseiller aussi par votre entourage, même si après c'est votre décision qui doit être prise, hein, ce n'est pas les choix des autres, c'est vos choix à vous qui doivent être faits, évidemment. Mais néanmoins, dans la vie, n'oublions jamais que nous ne sommes pas seuls et que par moments, on peut avoir besoin des autres pour nous aider à prendre certaines décisions ou en tout cas à poser le pour et le contre et avoir leur avis. Voilà, ça c'est pour le premier choix. On va voir pour votre second choix. Tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir. Travaillez dans ce sens un petit peu chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Alors cette carte, elle vous dit de ne pas attendre que les choses vous tombent tout cru sur la tête quelque part. C'est que lorsqu'on a un rêve, lorsqu'on a des envies, lorsqu'on a envie de réaliser quelque chose, de faire un projet, je ne sais pas moi, ou d'avoir quelque chose de nouveau dans sa vie, alors on peut en rêver. Des fois, les rêves restent à l'état de rêve, hein, parce que des fois, certaines choses ne sont peut-être pas forcément toutes réalisables, suivant ce que c'est. Mais dans le cas où c'est quelque chose qui peut être réalisable, que vous y pensiez, c'est bien, que vous y réfléchissiez, que vous posiez les options, etc., qui se présentent à vous, c'est très bien aussi. Mais à un moment donné, il va falloir passer à l'action, pas rester dans l'immobilité, à attendre que les choses se fassent. Personne ne va les faire pour vous. Ça veut dire aussi prendre votre vie en main. Ne pas attendre que les choses, les gens, les autres le fassent pour vous, d'accord ? Prendre sa vie en main, prendre ses responsabilités, décider de ce qu'on veut faire de sa vie à un moment donné. Tout est possible lorsqu'on y croit. Et ne croyez pas que c'est faux, parce que c'est vrai. Moi, j'en ai fait l'expérience tout au long de ma vie. Quand j'ai cru, quand j'ai voulu quelque chose à tout prix, j'ai réussi à la voir. La force et la volonté sont plus forts que tout. Voilà. Sachez-le. Donc ça, c'est votre deuxième message. En ce qui concerne votre troisième message, nous avons une aide se prépare. La mer déchaînée va bientôt se calmer et une lumière magnifique va guérir votre cœur. C'est un temps de transformation profonde et positive, mais le courage, la force et la patience sont requis. Vous êtes soutenu par un océan d'amour. Donc vous êtes peut-être en ce moment pas mal bousculé par les événements de la vie. Vous vous sentez malmené. Vous avez vu l'image qui est dans ce message, c'est la mer déchaînée. Donc vous êtes dans un orage, j'allais dire, le mot ne me venait pas, pardon. Vous êtes dans un orage, vous êtes dans une tempête, mais à un moment donné, ça va se calmer. Rien n'est figé, tout est toujours en mouvement. Vous le savez aussi, les saisons, le temps, tout est comme ça dans notre vie. Donc là, c'est pareil, lorsque les choses s'enchaînent dans notre vie, mais pas dans le bon sens, mais ça va aussi dans l'autre sens, à un moment donné, ça se calme. D'accord ? À un moment donné, vous allez pouvoir retrouver votre lumière, vous allez pouvoir guérir, vous transformer. Il y a vraiment en ce moment une transformation profonde et positive qui est en train de se faire et peut-être que vous la ressentez. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous vous sentez malmené. Donc, ne perdez pas courage, c'est ce qu'on vous dit. Gardez la patience, laissez faire les choses, laissez faire le temps. Vivez pour l'instant au présent, dans l'instant T, dans l'instant présent, sans vous préoccuper de l'avenir pour l'instant. Ça ne sert à rien de vous en préoccuper, il n'est pas encore là de toute façon. Et si l'on en croit ce qu'on nous dit, il n'y a pas de futur, il n'y a pas de passé, il n'y a que l'instant présent. En même temps, c'est la vérité, c'est-à-dire que quand vous serez demain, vous ne serez plus à aujourd'hui, vous serez demain à l'instant présent, on est d'accord. Donc ne pensez pas au futur, c'est comme prévoir à l'avance.
Souvent, quand on est en vacances, les gens se disent « Oh là là, mon Dieu, mais ça fait déjà une semaine que je suis en vacances, ça veut dire que dans 15 jours, je vais devoir reprendre le travail, mon Dieu, mais ça passe trop vite. » Non, on arrête de penser ça. Dans 15 jours, ça sera dans 15 jours. On n'y est pas encore. Pour l'instant, on profite de l'instant présent, on profite de ce qu'on nous offre dans la vie. On profite des merveilleuses choses, des moments que l'on peut partager, et même si c'est pas grand-chose, c'est-à-dire on n'est pas allé au Baléares parce qu'on n'a pas les moyens ou quoi que ce soit, profitez des petites choses, profitez de la nature, profitez des partages que vous pouvez faire avec vos amis, votre famille, etc. Voilà, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est un message que je devais vous faire passer certainement parce qu'il n'a rien à voir avec ce que j'étais en train de dire, mais en tout cas voilà, il n'y a pas besoin d'aller bien loin pour être bien, il n'y a pas besoin de faire des grandes choses pour être heureux. Être heureux, c'est déjà être heureux intérieurement, et quand vous serez heureux intérieurement, eh bien vous arriverez à être heureux dans votre vie, avec les autres, dans vos relations, dans votre vie professionnelle et tout ce qu'il y a à côté. D'accord? Voilà, il fallait que je vous passe ce message, donc je voulais passer. Donc là, on se sent un petit peu perdu, on ne sait pas quelle direction prendre, donc on se connecte un petit peu à sa petite voix, à son intuition pour trouver le chemin. Là, alors il y a toujours un fil conducteur, on l'a encore ici. Tout est possible lorsqu'on est en accord avec ses valeurs, lorsqu'on croit en ses rêves. Donc, respirez-le, vivez-le, imprégnez-vous de ce rêve pour le faire réaliser, mais après, passez à l'action. N'attendez pas qu'il se réalise tout seul, c'est pas possible. À un moment donné, faut aussi que vous ayez une action. Bon, je reprends parce que j'ai eu une coupure et heureusement que je l'ai vue parce que des fois je parle et je vois pas la coupure de ma vidéo. Ça c'est parce que j'ai plus de mémoire, je fais trop de vidéos pour vous les présenter et puis j'en ai fait beaucoup là dernièrement aussi sur mon autre chaîne. Donc c'est pas grave, j'étais en train de vous dire qu'il y avait un fil conducteur vraiment avec vous vous sentez perdu, désorienté, mais les réponses sont en vous et il faut croire en vous et écouter votre cœur. Tout est possible, vous pouvez réaliser vos rêves du moment que vous croyez également en vous. Hein, on y est. On peut même faire une lecture comme ça à 3 cartes, c'est-à-dire avec le suivi de ces 3 cartes si on avait fait un tirage qu'avec 3 cartes pour une seule personne. Et ici, on vous dit que, eh bien, malgré la tempête, ce n'est pas grave. Il y a un mauvais moment à passer, que ce soit une tempête intérieure ou bien extérieure, mais que les choses vont se calmer, que vous allez pouvoir retrouver votre lumière et qu'une profonde transformation est en train de se faire. Voilà, mais il faut garder courage, force et patience. Tout va se mettre en place tranquillement. Voilà, j'espère que cette guidance qui n'était pas prévue, eh bien, vous a parlé. Quel que soit le moment où vous la regarderez, elle sera pour vous, comme je vous l'ai dit au début, guidance intemporelle. Nous, en attendant, eh bien, on va se quitter ici, sur ces belles paroles, on va dire. Vous avez vu que j'ai reçu un message que je devais vous transmettre, eh bien, je vous l'ai transmis. Et ce qui vous dit, surtout ce message, c'est de vivre l'instant présent, voilà, et de ne pas commencer à penser au futur, au machin, vivre vraiment pleinement l'instant présent comme si c'était le dernier. C'est ce qu'on devrait faire d'ailleurs tous les jours, tout au long de notre vie. Et puis on se retrouvera pour d'autres vidéos. Sur mon autre chaîne, je vous en ai préparé plein pour des reviews. Vous savez que j'ai 2 chaînes maintenant. Sur celle-ci pour des nouvelles guidances et pour aussi la suite de nos petits rendez-vous où on fera l'épisode 1 suite de la spiritualité. N'oubliez pas de me poser vos questions concernant ce sujet. Mais pour pouvoir poser les questions, il faut d'abord regarder la première vidéo que j'ai faite. Donc n'oubliez pas de suivre le lien. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Bisous bisous.